Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ma chère team Zondag Artikel. Je suis très contente que vous soyez là. J'ai un tout petit peu plus de temps, je suis un peu moins stressée parce que les examens des jeunes sont presque finis, il y a encore quelques examens. Et donc, nous allons lire notre fameux article sur l'intelligence artificielle, intelligentie op de werkvloer, sur le lieu de travail. Je vais agrandir un tout petit peu. En fait, l'article est très, très long. Donc, en fait, comme d'habitude, je pense que j'ai lu 3 pages et encore un tout petit morceau pour avoir la conclusion. Et vous pouvez donc lire le reste. Vous le savez, vous constituez votre liste de vocabulaire et ne mettez pas tous les mots parce que je pense qu'aujourd'hui, on va avoir pas mal de mots. Donc, ne soyez pas non plus trop ambitieux. D'accord? Donc, article 35. Toujours plus d'intelligence artificielle sur le lieu du travail. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis en rouge steeds meer, toujours plus? Parce que dans cette combinaison, c'est souvent le mot steeds et pas altijd. Altijd meer, alors on va plutôt dire altijd maar meer. Donc souvent dans la combinaison avec meer, c'est steeds. OK? Et donc de werkvloer, en néerlandais, textuellement, on dit le sol du travail, hein, de vloer, le sol. Et donc, c'est le lieu du travail. OK, oui, on sait qu'il y a de plus en plus d'intelligence artificielle. Donc, op korte termijn zullen onze jobs. Pourquoi je les lis en néerlandais? Désolée, normalement, je fais la traduction. Donc, op korte termijn, à court terme, je sais que vous comprenez ça tout de suite quand vous le voyez, mais peut-être vous n'utilisez pas toujours la préposition op, donc je l'ai quand même indiqué op korte termijn. Nos jobs ne disparaîtront pas massivement et être changés par de l'intelligence artificielle. Ah non, par des toepassingen, des applications toepassen. Hein. On a toujours la théorie et puis on a des toepassingen, des applications. Donc, les spécialistes de la technologie et le marché du travail. Et puis, nous avons quelque chose d'intéressant. Het over eens, et le verbe est là, zijn. Het erover eens zijn. Ze zijn het over eens. Où est-ce que j'ai mis ça ici? Het eens zijn over. Vous voyez, être d'accord sur quelque chose. Mais pas tout le monde voit l'avenir en rose. Ziet de toekomst even rooskleurig. Et donc, on ne dit pas rose en néerlandais, on dit rooskleurig, de couleur rose. Et even ne voit pas l'avenir aussi rose en néerlandais. D'accord? Même si en français, l'expression est un tout petit peu différente. Dans quel secteur est-ce que l'intelligence artificielle va être le plus ingeburgerd? Ingeburgerd, vous voyez le mot burger dedans, citoyen, hein, faire partie des citoyens, mais donc ici, ça veut dire ingeburgerd, implanté. D'accord? Certains jobs deviennent, et puis nous avons op lange termijn, à long terme, deviennent overbodig. Ça, c'est aussi un mot très intéressant. Ça veut dire superflu, inutile, overbodig. Et pouvons-nous déjà maintenant gericht inzetten? Inzetten, c'est implémenter et gericht de façon bien précise. Qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, de façon ciblée pour, pour acheter à nous-mêmes, voor onszelf, acheter à nous-mêmes plus de temps, hein, pour avoir plus de temps pour s'adapter. Donc, est-ce que quand même, nous pouvons déjà utiliser l'intelligence artificielle? Et on va voir que, ici même, c'est très intéressant, ce qu'on va lire ici. Je vais voir si je peux mettre aussi ce que j'ai mis en rouge sur la même page. Voilà. Donc, l'entreprise de software, AFAS, à Contic, donc chez eux, hein, auprès de cette entreprise, les employés reçoivent in de loop van,
c'est intéressant aussi, dans le courant de, in de loop van 2025, elke vrijdag vrij, chaque vendredi congé. L'entreprise va utiliser des applications de l'intelligence artificielle pour over te nemen. Overnemen, c'est reprendre. Quelqu'un a quelque chose et tu reprends. Ici, c'est l'intelligence artificielle qui va reprendre une partie des tâches. Dat resulteert in, ça donne comme résultat, donc plus de temps libre pour les employeurs. Ze zullen moeten werken. Ça, ce sont les verbes. Ils devront travailler les autres 4 jours de travail, pas des heures supplémentaires, extra uren. Et garde het volledige loon. Loon, c'est un autre mot pour salaris, salaire. Bien, ils travaillent un jour en moins, mais ils ont quand même leur salaire. Donc, les employés eux-mêmes sont évidemment in de wolken, dans les nuages, alors que, je pense en français, on va dire au 7e ciel. Mais en néerlandais, on est dans les nuages. Et beaucoup de... Et maintenant, nous avons un mot buitenstaanders, et je n'ai pas vraiment trouvé un mot adéquat. Des étrangers, mais ce ne sont pas des étrangers, ce sont des gens qui sont en dehors de l'entreprise. Comme en anglais, on dirait des outsiders. Donc, des gens en dehors de l'entreprise en rêvent peut-être déjà que ceci devienne de normale gang van zaken. De normale gang van zaken, c'est le cours normal des affaires. Ça, c'est intéressant. Mais pourquoi j'ai aussi mis en rouge le petit « r » ? Ça, c'est un petit « r », comme je l'ai expliqué il y a déjà longtemps, qu'on met avec la préposition en attendant la P2, en attendant la phrase subordonnée. Donc, en fait, ici, le verbe, c'est « dromen van ». Et « dromen van », après, j'ai une subordonnée. Que ceci devienne blablabla. Mais donc, entre-temps, le van ne peut pas rester seul et je mets le er en attendant la phrase subordonnée. D'accord? Encore d'autres maken zich zorgen, se font des soucis, car l'utilisation des intelligences artificielles sur le lieu de travail roept ook vragen op. Ah, je n'ai pas mis en rouge. Vragen oproepen, ça veut dire soulever des questions. Et je vais tout de suite le mettre en rouge. Roept vragen op. Vragen oproepen, soulever des questions. OK. Hoe zit het met AI op de werkvloer? Hoe zit het met? Et ça, c'est aussi très intéressant. Hoe zit het met? C'est en fait, qu'en est-il de? Très bien. Donc, de IA sur le lieu du travail. Les années passées is veel veranderd. Beaucoup a changé, ontzettend veel, énormément, op vlak van, ça c'est intéressant, en matière de, vlak van, les gens artificiels, dit Karine Lucas, spécialiste de l'IA chez Fédération Technologie Agoria. Certainement, l'introduction de l'intelligence artificielle générative heeft gezorgd voor. Zorgen voor, ça c'est intéressant, parce que zorgen voor, mais pourquoi j'ai mis ici zorgen voor? Zorgen voor, c'est ou bien vraiment s'occuper de quelqu'un ou de quelque chose, ou bien, ici c'est provoquer ou induire. Donc, à provoquer ou à donner un énorme boost sur le lieu du travail. OK, donc c'est un verbe qui a vraiment 2 aspects complètement différents. OK? En ce moment, donc la IA générative est surtout appliquée dans le secteur des services diensten. Le secteur financier
les médias et le secteur de IT, donc la technologie de l'information. En fait, dans tous les secteurs, waarin. Oui, peut-être vous connaissez cette construction, mais donc c'est dans lesquels, c'est une phrase subordonnée, on dit aussi une phrase relative. Donc les secteurs dans lesquels. Et on doit, oh là 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 là, déjà, au matin, j'ai déjà trop parlé. Waarin, c'est le var qu'on doit coller devant la préposition. Donc, dans tous les secteurs dans lesquels on travaille avec beaucoup de données et de textes, dans l'industrie de la fabrication, dans les usines par exemple, gebruik maken van, c'est faire usage de. On fait surtout usage des applications de l'intelligence artificielle classique pour automatiser des processus. En fait, l'IA se trouve déjà partout. Et puis, donc, Lucas, vat samen. Samenvatten, ça veut dire résumer. Donc, Lucas résume l'histoire. Et alors ici, mais ça donc, je n'ai pas traduit, mais on explique ce que c'est l'intelligence artificielle générative. Donc, vous pouvez lire vous-même. Je continue après. Oui, voilà, ma traduction est là. Des chiffres de Eurostat, blijkt dat. Blijken dat, on l'a déjà eu 10 000 fois, c'est ressortir. Ressort que en Belgique, non, la Belgique est dans l'Union européenne. Qu'est-ce que j'ai fait là? Quelque chose qui n'a pas été. Je retourne un instant. Voilà. Dans l'Union européenne, donc la Belgique est avec les koplopers. Koplopers, c'est ceux qui courent en tête. Mais qu'est-ce que j'ai mis? Des pionniers. D'accord? Mais donc, vous voyez l'idée. Hein? Donc, la Belgique est avec les pionniers. En ce qui concerne quoi? L'utilisation de l'intelligence artificielle sur les lieux de travail. 14% des entreprises en Belgique maakte, et on avait déjà donc maakte gebruik van, faisait usage de, en 2023, op een of andere manier, d'une façon ou d'une autre. Op een of andere manier, ok? Même si vous le comprenez, mettez-le aussi dans votre liste de vocabulaire active. Donc, faisait déjà usage de l'IA. Ceci est un pak hoger, un paquet plus haut. Donc, en fait, beaucoup plus haut, vous le voyez ici, beaucoup plus haut que la moyenne européenne. OK? Après, je n'ai plus traduit non plus, mais j'ai encore un tout petit morceau ici. Voilà. Plus fort encore, Bart wijst erop dat. Erop wijzen dat, c'est souligner que. Hein, wijzen op. Souligne que chaque forme d'automatisation, ici j'ai indiqué op lange termijn, hein, à long terme, heeft gezorgd voor, a fait de sorte à ce que il y ait plus de werkstelling, emploi, et hogere lonen, des salaires plus élevés. Voilà, j'ai voulu finir par ce petit morceau parce que quand même, hein, il y a beaucoup de gens qui ont peur que leur job va être pris par l'intelligence artificielle, mais quand même, toujours dans l'histoire, donc on a vu que finalement, l'automatisation donne plus d'emplois et des salaires plus élevés. OK, donc ça, c'est positif. Si vous voulez lire le reste, à vous de lire le reste. Si vous voulez des articles un peu plus longs, un peu plus courts, mais voilà, on ne doit quand même pas exagérer. On est dimanche et surtout bientôt les congés. Et je pense que beaucoup de gens finissent encore des projets, etc., comme moi d'ailleurs aussi. Mais s'il vous plaît, donnez vos commentaires si jamais vous voulez plus ou moins ou autre chose. Voilà, un très, très bon dimanche et j'espère, mais je n'ai pas allumé la lumière parce qu'en fait, il y avait un rayon de soleil qui traversait mon écran, mais j'espère quand même qu'il y aura un tout petit peu de soleil aujourd'hui en Belgique. Voilà.
très, très bon dimanche. À bientôt.